Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. Il y a une librairie, une petite librairie, dans une petite rue de Bordeaux. Tous les jours, Sophie passe devant cette librairie. Tous les jours, elle regarde la vitrine. Tous les jours, elle voit les livres. Et tous les jours, elle continue à marcher. Je veux entrer. Chaque jour, je veux entrer. Mais j'ai peur. Et si je ne comprends pas ce qu'on me dit? Et si je dis quelque chose de stupide? Et si mon français n'est pas assez bon? Aujourd'hui, tout va changer. Parce qu'aujourd'hui, Sophie pousse la porte. Bonjour à tous et bienvenue sur Fluency French. Je suis Lucas et cette histoire, c'est l'histoire de Sophie. Une histoire vraie, une histoire qui se passe dans une librairie avec des livres, un inconnu et beaucoup de courage. Bonjour à tous, je suis Sophie. Et oui, cette histoire, c'est mon histoire. Je voulais entrer dans cette librairie depuis 3 mois. 3 mois! Et j'avais trop peur de parler français. Dans cet épisode de Fluency French, nous allons raconter cette histoire en français, niveau A1. Des phrases simples, des mots du quotidien et une leçon que Sophie n'a pas oubliée. Vous pouvez répéter les phrases avec nous. Chaque scène a un moment de pratique. Écoutez d'abord, puis répétez. La langue entre mieux quand elle vient d'une vraie histoire. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu peur de parler une langue étrangère? La librairie s'appelle Le Mot Juste. C'est un nom parfait pour une librairie. Le mot juste. Ça veut dire the right word. La librairie est petite, la façade est verte, il y a des livres dans la vitrine, il y a une lumière douce à l'intérieur. Et il y a toujours une odeur de papier et de café. Répétez ce vocabulaire. Une librairie. Une vitrine. Un livre. Une façade. C'est un samedi matin. Le ciel est gris, il pleut un peu, les gens marchent vite. Sophie marche lentement. Elle s'arrête devant la librairie, comme d'habitude. Elle regarde la vitrine, comme d'habitude. Et puis, quelque chose est différent aujourd'hui. Il y a un livre dans la vitrine. Un livre avec une couverture bleue. Le titre dit « Le Petit Prince ». Je connais ce livre. Je l'ai lu, dans ma langue. Mais en français, jamais. Je veux ce livre. Répétez. Je veux ce livre. Je connais ce livre. Je l'ai lu. Sophie regarde la porte. La porte est en bois. Il y a une petite cloche au-dessus. Sophie prend une grande respiration. Elle pense « J'ai besoin d'un livre. C'est simple. Je veux un livre, je rentre, je demande, je paie, je sors. » Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Sophie pousse la porte. La cloche sonne. Ding! Et Sophie entre dans la librairie. Oh, c'est magnifique. Il y a des livres partout, sur les murs, sur le sol, sur les escaliers. Il y a une petite table avec 2 chaises. Il y a une tasse de café sur la table. Et il y a une odeur incroyable. Répétez ces descriptions. Il y a des livres partout. Sur les murs. Sur le sol. C'est magnifique.
Et puis, une voix. Une voix calme. Une voix qui vient du fond de la librairie. Bonjour, je suis là dans une seconde. Oh, bonjour. Sophie attend. Elle regarde les livres, elle touche une couverture, elle lit un titre et elle entend des pas. Partie 5. Monsieur Florent, un homme apparaît. Il est grand, il a environ 50 ans, il a des lunettes rondes, il a les cheveux blancs, il porte un pull azul marine et il tient un livre dans la main. Il sourit à Sophie. « Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider ?» Bonjour, monsieur. Oui, je cherche un livre, Le Petit Prince. Vous l'avez? Le Petit Prince. Bien sûr, c'est un livre magnifique. Vous connaissez ce livre? Oui, je l'ai lu dans une autre langue. Mais je veux le lire en français. L'homme s'arrête. Il regarde Sophie et il dit doucement « C'est la meilleure raison du monde pour lire un livre. » Répétez cet échange. Je cherche un livre. Vous l'avez? Bien sûr. Je veux le lire en français. L'homme s'appelle Florent. Il est le propriétaire de la librairie. Il travaille ici depuis 20 ans. Il connaît chaque livre, chaque étagère, chaque coin. Il disparaît entre les rayons et revient avec un livre. Un livre avec une couverture bleue. Voilà, Le Petit Prince, l'édition de 1943. C'est la plus belle. Combien ça coûte? 12 €. D'accord, je le prends. Répétez ces phrases d'achat. Combien ça coûte? Je le prends. Vous l'avez? C'est la meilleure édition. Partie 6, la conversation. Florent va à la caisse. Sophie le suit. Et là, Florent pose une question. Vous habitez à Bordeaux? Oui, depuis 6 mois. Et vous apprenez le français? Oui, j'essaye. C'est difficile parfois. Florent sourit. Il dit « Je comprends. Moi aussi, j'apprends une langue étrangère. L'anglais. Depuis 300. Et c'est très difficile pour moi aussi. » Vous? Vraiment? Oui, moi? Je fais des erreurs tout le temps. Mais je continue. Parce que j'aime les langues et parce que les erreurs font partie du voyage. Répétez ces phrases. J'apprends le français. C'est difficile parfois. Je fais des erreurs. Mais je continue. Sophie regarde Florent. Cet homme, ce libraire aux yeux raidons et aux caves blancs, apprend l'anglais, lui aussi, et il n'a pas peur de le dire. Et comment vous pratiquez? Je lis, je regarde des films, et j'ai un ami à Londres. On s'écrit des lettres, des vraies lettres. C'est très beau. Et vous? Comment vous pratiquez votre français? J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos et maintenant, j'entre dans des librairies. Florent rit, un grand rire chaleureux. Il dit « C'est une excellente méthode, répétez. » Comment vous pratiquez? J'écoute des podcasts. Je regarde des vidéos. J'entre dans des librairies. Partie 7. Le secret de Florent. Florent met le livre dans un sac en papier craft. Il écrit quelque chose sur le sac. Il le donne à Sophie. Sophie regarde. Sur le sac, il a écrit une phrase, en anglais. C'est quoi cette phrase? C'est une phrase du Petit Prince, mais en anglais, pour que vous puissiez la lire facilement. Et quand vous lisez le livre en français, vous pouvez comparer. C'est très gentil. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Et revenez quand vous voulez. On a beaucoup d'autres livres ici, et beaucoup d'autres conversations. Répétez. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Revenez quand vous voulez. Partie 8. Dans la rue. Après. Il pleut toujours. Mais Sophie ne marche plus vite. Elle marche lentement. Elle tient le sac contre sa poitrine. Elle pense à Florent. Elle pense à la librairie. J'ai parlé français pendant 10 minutes avec un vrai français. Et il a compris. Et j'ai compris. Et on a parlé de livres, de langues, de lettres sur papier, en français. Sophie s'arrête. Elle regarde le sac. Elle lit la phrase que Florent a écrite. Elle reconnaît les mots. C'est une phrase du Petit Prince, une phrase qu'elle connaît depuis longtemps. On ne voit bien
qu'avec le cœur. Répétez cette phrase magnifique. On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je comprends. Ce n'est pas la grammaire qui compte. Ce n'est pas la perfection qui compte. C'est le courage. Le courage d'entrer. Le courage de parler. Le courage de faire des erreurs. Et Sophie sourit, dans la pluie, avec son sac en papier craft et son petit prince à l'intérieur. Partie 10. La suite. La semaine suivante, Sophie retourne à la librairie. Elle a fini le livre en 4 jours, avec un dictionnaire et beaucoup de patience. Bonjour, monsieur Florent. Bonjour Sophie. Alors, le livre? Je l'ai fini. C'était difficile, mais c'était magnifique. Et vous avez compris la phrase sur le sac? Oui, je pense que oui. On ne voit bien qu'avec le cœur. Florent sourit. Il dit « Je crois que votre français est bien meilleur que vous ne pensez. Bonjour, monsieur Florent. » Alors, le livre? Je l'ai fini. C'était difficile, mais c'était magnifique. Florent va chercher un autre livre. Un livre plus difficile. Il le pose sur le comptoir. Sophie regarde le titre. Elle ne connaît pas ce titre. Elle dit « C'est quoi ce livre? C'est votre prochain livre, si vous voulez. » D'accord, je le prends. Sophie paye, elle prend le sac et avant de sortir, elle se retourne. Elle dit Monsieur Florent, merci. Pas seulement pour le livre. Florent la regarde, il comprend. Il dit simplement « À la semaine prochaine, Sophie. » À la semaine prochaine. Dehors, le soleil est revenu. Et Sophie marche dans la rue de Bordeaux avec 2 livres, un sourire et quelque chose de nouveau dans le cœur. Quelque chose qui ressemble à de la confiance. Répétez. À la semaine prochaine. Merci, pas seulement pour le livre. Je le prends. Parte 11. Révision. Revisitons ensemble les phrases les plus importantes de cette histoire. Répétez chaque phrase après nous. Bonjour monsieur, je cherche un livre. Vous l'avez? Combien ça coûte? Je le prends. J'habite à Bordeaux depuis 6 mois. J'apprends le français. C'est difficile parfois, mais je continue. Je fais des erreurs. Les erreurs font partie du voyage. Mon français n'est pas parfait, mais je parle. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Revenez quand vous voulez. À la semaine prochaine. On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Vous avez écouté une histoire complète en français. Une histoire sur une librairie, sur un libraire avec des lunettes rondes, sur un livre bleu et sur le courage de dire bonjour. Parfois, le plus difficile, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas le vocabulaire, c'est la première phrase, le premier mot, la première fois qu'on pousse une porte et qu'on dit « bonjour ». Et si vous avez déjà eu peur, si vous avez déjà hésité devant une porte, devant une conversation, devant un mot en français, sachez que Sophie aussi, et elle est entrée quand même, et ça a changé quelque chose. Voici votre mission. Cette semaine, cherchez une occasion de parler français. Une vraie occasion. Un café, une librairie, un marché, ou juste avec vous-même devant le miroir. Et écrivez dans les commentaires quelle est votre porte à pousser. Qu'est-ce qui vous fait peur en français? On est là, on vous écoute. Et si vous avez aimé cet épisode de Fluency French, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui apprend le français et qui a peut-être une porte à pousser aussi. Merci d'être ici avec nous. Merci pour votre attention. Merci pour votre courage. Parce qu'apprendre une langue, c'est déjà un acte de courage. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir. Et n'oubliez pas, on ne voit bien qu'avec le cœur.